le cercle RH, notre débat d'actu avec cette question qui est un peu un casse-tête. Est-il possible de réduire nos déficits ou comment réduire nos déficits pour rester un peu plus optimiste? Évidemment, on en parle parce qu'il y a pas mal de sujets sur la table. Les ministres se sont exprimés. Sébastien Lecornu nous parle de devoir trouver 7 milliards d'euros pour le prochain budget, donc des économies. Et puis le MEDEF, dans les pages des Échos que vous avez peut-être lues, propose une potion avec un certain nombre de mesures extrêmement précises, certaines radicales, d'autres moins, mais qui visent à réduire nos déficits, sans parler, évidemment, je vous invite à le lire, le rapport de l'OCDE, qui est sorti, peut-être va-t-il être développé sur notre plateau. Emmanuel Barbara est avec nous. Bonjour Emmanuel, ravi. Bonjour, avocate en droit social, droit du travail chez Auguste et Debouzy. Merci d'être là. Face à vous, Marine Balançard. Bonjour Marine. Bonjour Arnaud. Directrice générale d'Ariséal, avec une chronique, une tribune dans Les Échos sur les risques de l'IA, le choc de l'IA sur le mental des Français. Voilà, et la guerre cognitive. Et la guerre cognitive. Alors, il y a eu la guerre de l'espace, il y a eu la guerre des tranchées, maintenant on est passé à la guerre cognitive. Merci. Laurent Capelletti est avec nous, chercheur au CNAM. Ce sujet vous passionne, cher Laurent. Oui. C'est un sujet de positionnement. On ne va pas lister toute la liste des propositions du MEDEF, mais il y a quand même plusieurs propositions. Faire passer la TVA de 20 à 22%, c'est quand même pas une paille. Il propose évidemment de toucher à la fiscalité des retraités, qui est quand même intéressant venant de la bouche du MEDEF. Je posais la question, comment ou est-il possible? Vous faites partie de ceux qui disent comment peut-on réduire les déficits, ou faites partie de ceux qui disent est-ce qu'on est capable de réduire nos déficits? Ce qui n'a pas tout à fait le même sens. Vous, Laurent? On a des solutions ou on n'est pas capable de réduire nos déficits? Alors, il faut revenir dans l'idée qu'on est là sur un débat de contrôle de gestion politique. C'est-à-dire qu'il faut, et quand on dit, pour compléter les mesures du MEDEF ou de l'OCDE ou de la Cour des comptes, etc. Cour des comptes, bien sûr. Il faut aussi ensuite donner la dimension politique. Parce qu'une fois qu'on a dit il faut baisser tel impôt, par exemple, ou diminuer telle dépense, alléger telle cotisation. Ensuite, ce qu'il faut savoir tout de suite, c'est que si on augmente tel impôt, on risque en fait du poujadisme, ou on risque un rendement de l'impôt insuffisant, puisqu'ils sont déjà très élevés en France. Pour les dépenses sociales, il y a des dépenses qui sont quand même productives. Il y a des dépenses qui sont peut-être d'opportunités, etc. Mais c'est la bonne dépense de Mélenchon. Ça demande d'évaluer. Est-ce qu'on évalue les dépenses publiques? C'est-à-dire avant de dire il faut baisser ça, ça ou ça, c'est quelle dépense est productive, laquelle ne l'est pas, etc. Voilà. Donc sur le principe, bah oui, quand il y a un déficit, comment on peut augmenter les recettes, comment on peut baisser les dépenses. Mais ensuite, il faut expliquer, évaluer, et puis avoir en tête aussi les conséquences. On a augmenté tel impôt au moment des Gilets jaunes, ça a provoqué une jacquerie extraordinaire qui a créé plus de coûts que en fait, ce qu'on aurait gagné en augmentation d'impôts. Marine Balançard, je ne l'ai pas évoqué, mais le MEDEF, pour terminer, dit à horizon 2030, avec la potion qu'il propose, avec des baisses de cotisations, en touchant aux fiscalités, en repensant 100 milliards d'économies horizon 2030. C'est ce que dit le MEDEF. C'est documenté, c'est travaillé et c'est réfléchi. Qu'est-ce que vous en pensez de nos déficits? Parce que là, de nouveau, le sujet va durer encore quelques mois sur le budget, pas le budget, le blocage parlementaire, les députés qui n'en voudront pas, et les économies à faire, et nos déficits qui ont un peu baissé, qui sont mieux qu'imaginés, puisqu'on est à 5,2, je crois. 5,1 au lieu de 5,4. C'est mieux. C'est bien. C'est mieux. Vous en pensez quoi, Marine Balançard? Moi, je pense qu'il n'y a rien qui va mieux. On est dans une situation de perte de contrôle. C'est ce que dit l'OCDE, c'est ce que dit aussi le FMI, c'est ce que dit la Commission européenne. Et c'est ce que dit Bercy, c'est-à-dire que ce que dit le MEDEF, c'est maintenant on va arrêter de s'en prendre aux entreprises. On ne peut pas monter les cotisations sur le travail ou les charges sur les entreprises. Et il faut passer plutôt effectivement sur les retraités, parce qu'en fait, cet endettement qu'on crée depuis 1974, on n'a jamais eu un budget à l'équilibre. Donc la France est perfusée ou droguée au déficit. Le Mozart de la finance, donc Emmanuel Macron, sous son double quinquennat, c'est plus 1000 milliards de dettes. Donc, soit les Français sont ingouvernables, soit on ne prend pas les bonnes mesures. Donc, la perspective du... Soit les politiques ne savent pas gouverner, parce que plutôt vu dans l'autre sens... C'est possible, mais dans les candidats à la présidentielle, tous ceux qui ont participé à cette augmentation de l'endettement ne sont plus crédibles. Et je ne vois pas, en fait, dans l'ensemble des candidats, des personnes qui proposent quelque chose de robuste,
pour mettre un terme C'est vrai. à cette escalade de la dette. Une cure budgétaire. Pendant le Covid, on dépensait, donc c'est le fameux quoi qu'il en coûte. Je pense que la France devrait être interdit bancaire, en fait. Le quoi qu'il en coûte, et on va rouler la dette, à un moment où les taux étaient très On bas. va faire rouler la dette. On va je vous faire rappelle. rouler la dette. C'est C'était vrai. l'expression, c'est pas grave, on C'est une vieille s'endette. expression de dette. Ça fait longtemps que les politiques disent on va faire rouler la On va dette. faire rouler la dette, C'est mais vrai. c'est criminel de dire ça. Et donc, le MEDEF, lui, il joue sa partition en disant stop, il ne faut pas plus assommer les entreprises. Et en fait, la réalité, c'est que tout cet endettement affecte notre souveraineté, parce qu'on n'est plus capable d'investir dans la R&D. Est-on capable d'investir dans notre propre défense et surtout dans la jeunesse, dans l'éducation ? Côté Emmanuel Barbara, alors c'est le droit qui anime vos engagements, votre passion pour ne pas le dire, mais les entreprises que vous rencontrez et que vous accompagnez, elles ont aussi des points de vue sur ces sujets, puisque une sorte de surcharge administrative, une fiscalité un peu folle, vous l'entendez aussi en tant que praticienne, au-delà des enjeux de droit du travail. Comment vous regardez ce sujet ? Parce que les Allemands, au même moment, annoncent 100 milliards de baisse d'impôts sur les classes moyennes et les classes pauvres, modestes. Le MEDEF, lui, parle que de 10 milliards de baisse d'impôts. Quelle politique on doit mener pour réduire ces déficits ? C'est l'offre, c'est la demande, on augmente les impôts pour faire rentrer des recettes, ou au contraire, on baisse nos cotisations pour créer de la valeur et créer de l'emploi ? Parce que c'est un peu le sujet qui est posé. Ah, mais ce sujet qui est posé, il est posé depuis bien longtemps, de savoir comment on finance tout ceci. Et quand je dis tout ceci, je vise très précisément ce qu'on appelle le modèle social qui, à l'évidence, pose un problème de fonctionnement en l'état et à terme. On en a déjà parlé ici. La variable qui tient d'abord à la démographie est telle que, toute chose étant égale par ailleurs, et nonobstant la situation pathétique dans laquelle on se trouve, fait qu'on n'a plus les moyens. Donc, de toute façon, il faut revoir l'équation. Et ça impose, probablement, on évoquait les candidats à la présidentielle, etc., c'est que par-delà ce jeu difficile de bonne taux, en quelque sorte, diminuer ici, augmenter là, en voyant les conséquences éventuelles, mériterait peut-être, ab initio, une sorte de raisonnement assez à froid et si possible hors sol de ce que l'on entend par ce régime, par ce modèle social qui est le nôtre, ce qu'on entend par solidarité et ce qu'on entend par les responsabilités individuelles, puisque si on estime avoir ratissé les entreprises qui ont joué le rôle de variable d'ajustement, et notamment une des lois ACME, c'est celle de la loi Pacte de 2019, où la variable était « moi je t'aide et puis pour le reste tu t'occupes des salariés, enfin de la justice sociale et de tout le truc ». Très bien, sauf qu'on voit bien que ça ne marche pas suffisamment. Donc ça pose une question de que fait-on maintenant et comment on change les règles du jeu. Et il faut qu'on les change. Le fait est que ce qui est plus grave que tout ça, sachant qu'on n'a plus de marge de manœuvre, et ce mot est important, c'est qu'il faut changer les règles en fait. Donc remettre à plat et prendre le temps à 1 an de la présidentielle où tous les candidats sont déjà lancés comme des V12 sur des promesses incroyables. Juste un mot, Laurent, parce que je sais que vous allez prendre la parole. Je précise que le MEDEF quand même met les pieds dans le plat sur la fiscalité des retraités, je tiens à le redire, qui est quand même le sujet de futurs électeurs, puisque plus de 50% de la population aura 65 ans et plus. Donc c'est quand même des électeurs qui pèsent dans la balance électorale. Ils osent ouvrir le sujet et ils parlent clairement de la retraite à 65 ans. Donc le débat est devant nous. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Laurent Capelletti, qui vous intéressez au travail ? Parce qu'on dit aux Français, Voilà. alors, c'est vrai qu'Édouard Philippe a dit plus de sang, plus de larmes que de la sueur. Ok, on l'entend, mais bon. Bien gérer les recettes, la fiscalité, bien gérer les dépenses pour avoir un équilibre. On est dans du contrôle de gestion de base. Il faut le faire, on ne le fait pas bien. Non. C'est le minimum de le faire mieux. Voilà. Mais les vraies marges de manœuvre ne sont pas là, en fait. Les vraies marges de manœuvre ne sont pas là. Les vraies marges de manœuvre, elles sont sur ce que les Allemands ont fait. Et c'est pour ça que maintenant, ils s'attaquent à la fiscalité, etc. C'est-à-dire que quantité, qualité du travail. D'où viennent les recettes ? D'où viennent les impôts ? Les impôts, en fait, ils taxent le PIB, la création de valeur. D'où vient la création de valeur ? Quantité et c'est là le grand impensé en France, qualité du travail. Si vous augmentez la retraite à 65 ans, 66 ans, il faudrait l'augmenter jusqu'à 67 ans pour créer 200 milliards de PIB en plus et amortir les déficits. Dans la moyenne, mais si en parallèle, il n'y a pas d'augmentation de la qualité du travail, avec une réduction drastique de l'absentéisme au travail, des accidents du travail, des défauts de qualité, etc., on n'y arrivera pas. Donc c'est les deux. Donc la vraie marge de manœuvre, et je souhaiterais, moi, que le MEDEF parle de ça également, quantité, oui, et qualité
du travail. C'est le grand impensé, alors que c'est le levier majeur de création de PIB additionnel et donc finalement de rentrée supplémentaire sans augmenter les impôts. Mais on voit bien, comme ce que disait Marine, je soumets le sujet, on voit bien que la facilité, au-delà du fait de prendre le temps de se mettre sur, prendre de la hauteur et de tout poser à plat, comme on a voulu faire sur la Constitution, comme c'est souvent évoqué, on voit que la facilité, Marine, c'est quand même d'aller taxer l'entreprise, de se dire, tiens, alors je mets de côté le système de santé sur lequel on prévoit aussi de réduire 10 milliards nos dépenses de santé, qui est un autre sujet, et 800 millions d'euros, dit le ministre du Travail hier, sur les arrêts maladie et l'indemnisation des accidents du travail. Absolument. Ça, évidemment, ça incombe aux avocats et aux entreprises. Il y a Bon, fort à dire. Oui. un coup de vis est qu'un vrai sujet. Est-ce que la facilité pour un gouvernement dont on dit qu'il pourrait être censuré, d'ailleurs, à l'issue de ce budget, ce qui est évoqué, la facilité, c'est de remettre des taxes sur l'entreprise. Ça va tellement plus vite. C'est tellement plus simple. C'est toujours plus de la même chose. Et oui, Ben toujours voilà. plus de la même chose, Ben, parce c'est ça qui est que bien. pour produire toujours plus les mêmes effets, en fait. Oui. Ben oui. Et oui, parce que les entreprises créent de la valeur, elles créent de la valeur. Oui. La valeur ajoutée additionnée, c'est le PIB. Et donc, mais le problème, c'est qu'en 2025, on a vu une explosion des faillites d'entreprises. Oui. Je crois Et ça que c'est progresse. presque un demi-milliard d'entreprises. Un demi-million d'entreprises qui a fait faillite, et donc 450 000, Oui. et c'est plus 50%. Donc il y a en fait un effondrement économique et une difficulté à réindustrialiser, c'est-à-dire qu'on veut réindustrialiser la France, mais en fait les entreprises n'ont pas forcément ni les capitaux, ni même les terrains pour s'installer, puisqu'on est à zéro artificialisation. Je soumets le MEDEF, un fonctionnaire sur deux non remplacé. Vous vous rappelez ce que ça vous rappelle? Éric Woerth était au budget, il était à Bercy et Nicolas Sarkozy était président de la République. Un fonctionnaire sur deux de la territoriale, ce qui est bien précisé par le MEDEF, donc la fonction publique territoriale. Vous qui observez aussi le travail, qui est un chercheur, vous dites c'est une autre solution pour réduire le déficit? Raisonnement simpliste, débile. Ça dépend ce que rapporte le fonctionnaire. C'est-à-dire, si vous êtes sur de fonctionnaires territoriaux qui s'occupent, par exemple, de gérer les incendies, les inondations, Oui. qui fait tout le travail derrière un amortissement, vous en avez besoin. Donc, tapez pas là-dedans. Évaluation. Quelles sont les dépenses sociales qui sont, entre guillemets, improductives? Et il y en a. Il y en a. On s'est rendu compte, par exemple, que quand on avait fait un bouclier énergétique au moment de la guerre en Ukraine, c'était 60. Là, on l'a pas fait. Voilà, les Français, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réduit 30% de leur consommation d'essence. Exact, Voilà. c'est vrai. Donc, oui, mais pas de simplisme. Quelles dépenses sociales sont improductives? Qu'est-ce qui correspond à de l'opportunité, des coûts d'opportunité qu'on pourrait éviter? Ça, c'est sur la partie dépenses. Sur la partie impôts, je pense qu'il n'y a pas de débat à avoir. Il n'y a pas à augmenter les impôts. On ne peut pas. Si toute augmentation d'impôts supplémentaires crée des coûts le cachés CDE dit très l'inverse. supérieurs. Alors. Le CDE dit CDE, il ça- encourage. Non, L'OCDE non. encourage, enfin, pour être Non, mais aussi. l'OCDE, justement, j'avais prévu de dire ça, ils en sont sur un, je sais pas, moi, c'est de l'économie pour les nuls, mais très Ouais, franchement. c'est basique, je le hein, dis c'est très vrai. franchement, Ouais. c'est basique. Ils parlent pas de l'extra-budgétaire dont on a parlé, alors que c'est quand même l'impact maximal sur les budgets, c'est l'extra-budgétaire, qualité, quantité du travail. Ils ne parlent pas de méthodologie d'évaluation, augmenter les impôts, mais les faits-le-faire, enfin, ils connaissent pas, quoi. Enfin, je sais pas. Il y a un moment donné où, quand vous êtes sur un seuil élevé d'impôts, vous les augmentez, les coûts cachés que ça va générer par les faillites, par les fermetures, par les délocalisations, Évidemment. sont énormément Mais- supérieurs aux rentrées que vous allez avoir. 9 milliards de baisse de cotisation sur les salariés, 16 milliards de baisse de cotisation sur les entreprises. C'est la proposition du MEDEF. Possible ou pas? Là, je m'adresse à celles qui accompagnent l'entreprise. Parce que, évidemment, ce qu'on perd d'un côté, il faut le compenser de l'autre. Ces cotisations, c'est évidemment le fameux modèle social dont parlait Emmanuel. Donc, automatiquement, on touche à notre modèle social en faisant ça. On ne peut pas le faire vivre au même niveau de vie. Non, mais là, comme vous le disiez, tout ceci manque d'évaluation millimétrique. C'est-à-dire que dire qu'on n'a plus besoin de cotisation sociale, ou plutôt qu'il faudrait qu'elle soit réduite drastiquement parce qu'on se débrouillera bien comme ça, peut-être, mais autant voir quel est le coût du fonctionnement. Je parle bien du coût du fonctionnement administratif de l'usine à gaz, de tampons, papier, trucs, machin, contrôle sur contrôle. La sur-RS. Et je parle même pas du reste. Mais enfin, en tout cas, combien ça coûte cette plaisanterie?
Après, on voit le coût, on se dit, est-ce que ça vaut Vous êtes vraiment sur le la coup de... simplification, sur Non, je suis les grands mots galvaudés jusqu'à la garde, ça va. Je dis juste, regardons combien ça coûte le fonctionnement actuel. Est-ce qu'il n'y aurait pas, par extraordinaire, des moyens plus linéaires, plus efficients pour faire fonctionner déjà la boutique? Donc probablement qu'il doit y avoir un espace de coût là-dedans. Ensuite, les cotisations, etc. C'est intéressant de considérer qu'il y a peut-être matière à réduire ou à transférer une partie, tout ou partie du coût sur autre chose, genre TVA, etc. Ce qui est évoqué. Quand on prend en considération le fait que l'on a décidé juridiquement et politiquement de transférer sur les entreprises la santé au travail, la prévention de la santé au travail. Parce qu'à force d'empiler des petits chevaux et des jurisprudences qui sont de plus ça va, plus c'est incroyable, plus ça va, plus l'entreprise est responsable en gros de la santé urbi et orbi. Global. Urbi et orbi, Exact. de son salarié, qu'il soit à la danse, au Ici truc, ou au ailleurs. boulot, C'est ça. ici ou ailleurs, dans sa voiture ou à cheval ou que sais-je encore. Donc, si c'est ça, à la limite, dont acte, Donc, mais alors on ne fait pas payer 3 fois le même coût. Exactement. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis Bien on sûr. arrête aussi le côté culpabilisant à ce moment-là, parce que faire semblant de se demander est-ce qu'il n'y aurait pas une faute inexcusable ici ou ça, à raison Donc, notamment des Si je vais plus des loin, vous dites sujets qu'il y a des de parties santé qu'on devrait mentale. laisser aux entreprises et donc le retirer au Mais pouvoir d'une certaine public. façon, on ne peut pas faire les deux. Mais pas les C'est-à-dire que deux. je dis, faites pas des serres au fromage, ou plutôt Parfaitement faire d'accord. semblant de dire Bah oui. je vous culpabilise et vous êtes donc en charge, parce que quand même, la victimisation étant à l'œuvre, le travail, c'est très fatigant. Parce que moi, je veux bien, hein, travail, productivité, réindustrialisation, haut les cœurs et patriotisme On part en guerre, ouais. économique, super, mais à condition de ne pas pleurnicher dans les chaumières. Or, moi, et ça, c'est un peu mon coup de gueule, parce que c'est de pleurnicher. Dès qu'on regarde de près, les conditions de travail, vous dites conditions, ça y est. C'est Germinal, à côté duquel Germinal est une plaisanterie. Donc moi, je veux bien, mais ça, c'est pas vrai. D'abord, ça, c'est pas vrai. Ce n'est pas Germinal. Et quand c'est Germinal, c'est rare. Et donc, on a les Et moyens c'est de lutter sanctionnable. contre. Absolument. Mais tout n'est pas Germinal. Toute irritation n'est pas un harcèlement. Laurent etc., Capelletti, etc. coup de gueule d'Emmanuel Barbara. Ah ouais, mais moi, celui-là, On tire je- sur la corde sur ce sujet. Oui, très très fort. Et ça coûte Moi, je vais cher. mettre les On pieds a dans le été- plat. Alors, moi, je suis d'accord, effectivement, pour que on baisse les impôts sur les entreprises. En contrepartie, les entreprises s'occupent mieux de la qualité de vie au travail, de la qualité du travail. Parce que Germinal ou pas, absentisme au travail, Gigantesque. accident du travail, turnover non maîtrisé, Troubles défaut de psychologiques. qualité, champion d'Europe. Nous sommes les champions d'Europe. Alors, il y a un moment donné, et là, je suis pour que ce ne soit pas l'État qui s'occupe de ça. C'est aux entreprises de s'en occuper, aux MEDEF de s'en occuper. Parce que dit Emmanuel Barbara, c'est qu'il y en a Je deux ne qui payent en l'entends même pas, temps. je sur ne le même l'entends sujet. pas parler de ce sujet. Jamais. On refuse. Donc, OK pour baisser les entreprises, mais vous vous occupez de restaurer, de réduire les coûts cachés, donc de créer plus de PIB par ces améliorations-là. Ça, c'est un deal super intéressant. Marine Balançard, vous avez resté très calme. Elle a écouté religieusement. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient de nous dire? Parce qu'on voit qu'il y a des redondances, l'État s'occupe du sujet, mais on laisse à l'entreprise. Nous sommes les nuls en management de l'Europe. Ah Et oui. par ailleurs, je Ça, suis c'est chef vrai. d'entreprise. Je suis professeur, mais aussi chef d'entreprise. Voilà. C'est vrai que la qualité du management en France est désastreuse par rapport à d'autres pays d'Europe, voire dans le monde. Comme Donc, l'Allemagne. on a... C'est pour ça qu'ils peuvent s'occuper de ça. Qui viendrait Voilà. Ils ont justifier déjà fait l'absentéisme en leur France. argent à monter Mais là-dessus. c'est aussi qu'on a des discours très angoissants quand je vois qu'il n'y a plus de natalité en France. Donc ça rajoute du malheur à notre propre malheur, c'est-à-dire Gros sujet. il n'y a plus de natalité, mais parce que on donne. Déjà, il n'y a pas de vision pour la France, il n'y a pas de futur désirable. Personne ne nous donne un futur désirable. Donc les jeunes ne veulent plus d'enfants, il y en a de moins en moins à naître. On ne veut pas d'immigration non plus. Et on a des personnes qui souffrent, que je crois 40% des managers, des femmes et des jeunes, souffrent de troubles psychiques Absolument. en entreprise. Absolument. Et donc, Santé comment, dans ce cas-là, créer de la valeur et comment en fait rendre la France optimiste? Il y a un pessimisme ambiant, ne parlons même pas du réchauffement climatique là-dessus, qui nous affirme qu'il n'y a plus aucun espoir, voire même que C'est d'avoir un des vrai enfants, sujet ça pollue. d'angoisse, quand même, dans la c'est- profondeur de nos êtres, quand même. Mais en fait, à quoi bon? Voilà ce que disent les jeunes, c'est à quoi bon? Voilà. Donc je vais m'occuper de moi, je vais pas avoir d'enfants comme ça. Mais c'est vrai, en J'aurai Chine moins de aussi, problèmes. ça. Oui, c'est intéressant. Oui, mais C'est la vrai, en Chine, ils sont aussi, plus d'un ils font milliard. d'enfants, Voilà. etc. Oui, Chine, mais il y a un peu c'est d'avance, pas quoi. comme nous. C'est Certes, mais enfin, ils ont Voilà. un sujet Et puis, démographique très sérieux.
C'est une Ouais, puissance qui est autre que la nôtre. Il y a 40 ans, je rappelle que Gainsbourg parlait déjà d'aquabonisme. Enfin, il y a 50 ans, C'est dans vrai. une chanson très... C'est exact, Voilà. c'est exact. Donnons-nous des perspectives. J'avais envie de vous souhaiter de belles vacances. Alors, je ne sais pas si c'est dans ce panorama un peu sombre et un peu surchauffé. On aura des trucs à dire à la rentrée. À la rentrée, on aura, je crois, beaucoup de choses à dire. Il y a un budget qui se prépare et qui s'écrit et sur lequel il y aura un Parlement divisé, avec un début de campagne présidentielle, avec des sujets quand même qu'il faudra trancher. Notre modèle, la manière dont on équilibre les prérogatives de chacun, la retraite, évidemment, la fiscalité des retraités, qui est un sujet qui peut faire tomber, disait C'était Rocard, qui peut faire tomber 5 gouvernements, je sais la phrase exacte, je trouve que c'est un sujet qui peut faire exploser 5 gouvernements. Merci Emmanuelle Barbara, belles vacances à vous, reposez-vous bien, merci de nous avoir rendu visite si régulièrement, avocate en droit social, droit du travail, je suis un peu énervé, mais ça va redescendre. Auguste Debouzy, merci. Merci, cher Laurent Capelletti, chercheur au CNAM et chef d'entreprise, vous l'avez précisé, et merci, chère Marine Balançard, d'être venue nous rendre visite, vous aussi très régulièrement, ainsi que Laurent, chercheuse et directrice générale d'Ariséal, avec cette tribune à découvrir dans les colonnes des Échos. Merci à tout le monde, toutes les équipes qui m'ont accompagné, Nicolas Juchat évidemment, Fabien aujourd'hui au son exceptionnellement, Charles à la réalisation, et merci à vous pour votre fidélité. Belles vacances à vous, portez-vous bien, puis regardez nos programmes en différé sur votre téléphone, sur votre smartphone, sur votre tablette si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt, bye bye.